Il y a un an, jour pour jour, le peuple souverain du Burkina Faso, du Mali et du Niger assistait avec espoir et détermination à la consécration historique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, intervenue lors du sommet fondateur de Niamey, tenu en présence de 3 chefs d'État. C'était exactement le 6 juillet 2024. Cette date mémorable marque sans doute un tournant décisif vers une nouvelle ère de coopération régionale plus responsable, fondée sur la souveraineté, la solidarité et l'émancipation collective. La charte de l'AES, adoptée à l'occasion de cette importante rencontre, trace une voie suffisamment claire, celle de l'unité, du développement endogène, de la sécurité partagée et d'un engagement commun pour le bien-être des populations sahéliennes. Il est heureux de constater qu'en seulement une année de création de la Confédération, des résultats tangibles ont été enregistrés dans divers domaines, dont, entre autres, sur le plan de la défense, de la diplomatie conjointe, de l'intégration économique et de la coopération culturelle. L'on peut à juste titre énumérer 1. La création d'une agence d'exécution de projets et programmes de développement de la Confédération des États du Sahel, dont le Niger assure la présidence sous la guidance de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État du Niger. 2. La mise en place dans les 3 pays d'un comité national pour l'opérationnalisation de la Confédération Alliance des États du Sahel AES, qui a pour mission, entre autres, de contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication, de sensibiliser sur la finalité de la Confédération de l'AES. 3. La mise en place d'une force unifiée de l'AES, opérationnelle dans la zone des 3 frontières de Liptako-Gourma, composée de plus de 5000 hommes, dotée de moyens aériens, terrestres, de renseignement et un système de coordination des opérations sur toute l'étendue de l'AES. 4. La création d'une banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, dont le capital est estimé à 500 milliards de francs CFA, avec pour mission principale mobiliser des ressources pour soutenir le développement d'infrastructures essentielles telles que l'énergie, les transports et l'agriculture. Ces avancées notoires renforcent la légitimité et la pertinence de cette vision commune. C'est donc à juste titre que le réseau des journalistes pour l'atteinte des objectifs de l'AES se réjouit du chemin parcouru et les résultats satisfaisants obtenus. Le REJAES salue par ailleurs l'engagement exemplaire des professionnels des médias du Burkina Faso, du Mali et du Niger.